Bonjour ou bonsoir amis du trading, c'est Denis 10 de Pépitor et on se retrouve comme toutes les semaines pour une revue express des indices. Donc on fera en analyse graphique aujourd'hui le SP500, le Nasdaq, le Dow Jones, puis on reviendra en Europe et on finira par le DAX et le CAC. Donc on va commencer tout de suite par le SP500 en vue hebdomadaire. Donc on voit le creux du Covid, la hausse post-Covid et en fait on va un peu se baser là-dessus pour voir un peu la profondeur de cette consolidation, correction ou alors bear market qu'on est en train de vivre actuellement. Donc on peut voir que entre ce bas de Covid et le plus haut de la hausse post-Covid qui correspond vraiment à la fin de l'année dernière, on a retracé entre 38,2 et 50% de cette hausse du Covid. On peut voir également que l'on a un canal baissier, on a rebondi sur le bas du canal, la M200 en soutien pas trop loin. Depuis un mois, on est en train de faire une dérive latérale et on s'est extrait la semaine dernière de ce mini range que l'on a eu pendant tout le mois de juin et une partie de ce mois de juillet. Donc à suivre cette semaine si ce rebond va continuer. Un petit indice, on a été un peu plus haut dans la semaine que le vendredi, donc les acheteurs ont pris la main à un moment et les vendeurs ont repris la main timidement à la fin. C'est peut-être juste pour prendre des bénéfices après cette grosse hausse hebdomadaire et cette sortie de range. À suivre cette semaine, on voit que l'on a cassé la M7 hebdo à la hausse, bande de Bollinger toujours descendante, M20 toujours descendante, toujours à l'intérieur du canal baissier, donc toujours baissier moyen terme. Donc on résume, rebond sur le bas du canal, toujours baissier moyen terme et tentative de sortie la semaine dernière. On va maintenant décortiquer ce chandelier en vue journalière. Donc voilà, on avait cette trendline qui séparait la tendance baissière d'une possible tendance haussière. On voit que on ne faisait plus de bas de plus en plus bas et on est arrivé à faire un haut plus haut que le haut d'avant. Donc on va voir si on peut arriver à tracer un léger canal haussier. Voilà, 3 points ici. On va maintenant cloner et ça match ou ça matche pas. J'arrive pas à le prendre. Voilà. Hop. Et ça match, hein. Donc voilà, hein, on est en tendance légèrement haussière court terme. On a fait des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts. On est en train d'attaquer la bande de Bollinger, mais pas franchement, hein. La bande de Bollinger commence à peine à s'écarter. On n'est pas comme ici où on a eu un fort mouvement avec les bandes de Bollinger qui sont complètement divergentes. Là, on a les bandes de Bollinger qui sont parallèles. On a un léger signal haussier ici avec la M7 qui s'éloigne de la M20 vers le haut. À suivre cette semaine, hein. Pour l'instant, on peut toujours considérer qu'on est presque en range, hein. C'est très très légèrement haussier. Si on voit maintenant si on a retracé la dernière jambe de baisse, on voit qu'on est pile poil sur les 61,8%. Donc on travaille ce retracement Fibonacci de la dernière baisse des 61,8% et on s'aperçoit également si on trace ici qu'on a quasiment refermé le dernier gap de l'attaque haussière ici. Donc 3 points très très importants, je vais le laisser quand même ce gap parce que c'est quand même une résistance assez importante. Donc on a la résistance du gap, le haut de ce canal haussier qu'on vient juste de tracer et le retracement Fibonacci des 61,8%. Donc à suivre ce qui va passer cette semaine, possible retour vers ce bas de canal légèrement haussier. Passons maintenant sur le Nasdaq en vue hebdomadaire comme
comme le SP500, hausse du Covid, retracement. Le retracement ici a été un peu plus profond. On a cassé les 50% du retracement de Fibonacci. On est presque allé chercher les 61,8 M200 en soutien. Et là, j'avais dessiné une forte zone de résistance qui avait été l'arrêt de la première hausse lors du Covid. Voilà, qu'on avait retravaillé ensuite une fois ici au mois d'octobre 2021, en novembre, et qu'on était revenu travailler lors de la consolidation de la deuxième vague de hausse en mars 2021, et on voit qu'on est en plein dessus. Tendance baissière. Toujours dans ce canal baissier, on est venu aller taper le haut du canal cette semaine, et on travaille cette zone de résistance ici. M7 descendante qui se confond avec le haut du canal, M20 descendante pardon qui se confond avec le haut du canal, et M7 presque horizontale. On est depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, depuis le mois de mai, vraiment un gros range compris entre les 38,2% de Fibonacci qui sont les 13 000 points, et le bas du range à 11 000. Si on resserre un peu ce range, on voit qu'on est entre 12 007 et 11 003. Regardons maintenant en vue journalière. En vue journalière, voilà. On avait fait un plus bas, un plus haut, un double top où on avait peut-être peur d'avoir un rejet baissier. Puis finalement, on est allé chercher un haut plus haut, un bas plus haut que le bas d'avant. Donc, ce qui nous indiquait que l'on pourrait casser ce double bottom par le haut. On voit que là, oui, on a fermé le deuxième gap assez franchement, et on a les bandes de Bollinger qui sont en train de s'écarter, T1, T2, T3, et vendredi on a un peu soufflé. On va maintenant dessiner ce petit canal presque haussier, voilà, ici, et en clonant, ça va matcher de l'autre côté. Voilà, donc on est sur ce haut de canal. À suivre, si on a un peu de force pour aller chercher les 13 000 points ou les 12 900, 12 900, 13 000 points, ou alors si on vient se rappuyer une nouvelle fois sur ce bas de canal. On a quand même connu une dizaine de séances à la hausse. Ce serait peut-être le temps de souffler, à moins qu'on ait des nouvelles du conflit russo-ukrainien qui pense, où l'on voit qu'on arrive presque à un dénouement rapide. Regardons maintenant le Dow Jones. Donc le Dow Jones en vue hebdomadaire, on était en range depuis un an, on casse par le bas, on va chercher la M200, les 38,2 de Fibonacci, on hésite encore pendant un mois et demi, et là, attaque haussière, on casse les plus hauts de la semaine dernière. Par contre, on n'arrive pas à clôturer au-dessus des plus hauts de ce range de un mois et demi. Et si on regarde maintenant en vue daily, on voit des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts également, donc retournement de tendance. On n'est pas encore venu fermer ce gap, ce dernier gap, ça dépend dans quel sens on le regarde, mais on va dire ce premier gap de l'attaque baissière. Et vendredi, on a eu une petite consolidation suite à ces 6 bougies vertes. Donc rien à dire sur le Dow Jones. Sinon, redire la même chose que sur le SP500 et le Nasdaq. Revenons maintenant en Europe avec le DAX. Le DAX en vue hebdomadaire. Donc on a fait un triple bottom sur pratiquement les 50% de retracement de Fibonacci de cette hausse Covid. Deux belles bougies de retournement ici, deux beaux marteaux confirmés cette semaine par une belle bougie verte, et on se retrouve dans cette zone de résistance qui était
comme pour le SP500, marqué par la première résistance rencontrée lors du rebond Covid. Si on regarde maintenant en daily, on voit que on est toujours sur cette zone. On n'a pas attaqué la bolle supérieure. La bolle supérieure a fait résistance et on a eu un petit rejet avec quatre bougies rouges, des petites bougies d'incertitude pendant toute la semaine. Et surtout, on s'aperçoit que sur le DAX, on est toujours sous cette trend line que l'on avait cassé ici en excès haussier. On est toujours sur cette trend line, donc toujours en tendance baissière daily. Donc les indices américains fait un retournement de tendance daily la semaine dernière et le DAX lui est toujours en tendance baissière, hein. On a bien vu ici bloqué par la trendline et la bolle supérieure est en train de travailler cette grosse zone de résistance. Et finissons maintenant avec l'indice national, le CAC, en vue hebdomadaire. Comme les autres indices ont travaillé les 38 de Fibonacci, double bottom il y a 2 semaines, et là on s'est extrait la semaine dernière, fermeture du gap du mois de juin, belle bougie verte, presque complètement haussière, donc les bandes de Bollinger horizontales, la M7 horizontale, la M20 horizontale, donc le CAC est un peu en avance par rapport aux autres indices, et là on voit vraiment que pour le CAC, la période de baisse est pratiquement finie. Si on regarde ça maintenant en vue daily, confirmation, on a vraiment pris la bolle supérieure ici, les bandes de Bollinger qui commencent à s'écarter, l'attaque haussière a eu lieu le 19 juillet et depuis dérive latérale, on a plus de jus, hein. On est allé casser les derniers plus hauts du 27 juin en une journée et là on retravaille cette cassure du plus haut du 27 juin et cette fermeture du troisième gap du mois de juin. Alors je rappelle qu'il nous reste encore le gap à 6360 à fermer et après une petite résistance à 6447 pour aller rejoindre la M200 et l'autre résistance à 6600 points. Voilà. Voilà, amis de YouTrading, c'était Denis 10 de Pépitor. Retournement de tendance la semaine dernière. On va voir si ça continue cette semaine. Aussi, on a besoin de souffler. Comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, faites sonner la cloche et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao à tous, bonnes vacances pour ceux qui y sont.